En 1127 après Jésus-Christ, un chevalier croisé fut enterré en Angleterre avec un mystérieux objet rouge dans sa tombe. De nos jours, lors de la construction d'un nouveau système de transport souterrain, un cimetière souterrain est découvert, contenant les tombes de nombreux chevaliers croisés. Une partie du cimetière est même submergée sous la Tamise. Les experts pensent qu'il s'agit des chevaliers qui ont attaqué l'Égypte sur le chemin du retour vers l'Angleterre. Le docteur Henri Jacal arrive sur les lieux et prend le contrôle des opérations. On découvre que cette trouvaille archéologique cache un secret qu'il cherche depuis longtemps, le secret de la princesse Amonée. La princesse Amonée était la fille du pharaon dans l'ancienne Égypte. Elle était belle, redoutable et impitoyable. Elle devait hériter du royaume de son père et être vénérée comme une déesse. Mais avant que cela n'arrive, le pharaon eut un fils, modifiant ainsi l'ordre de succession. Amonée se sentit trahie et, pour se venger de sa famille, elle conclut un pacte avec Seth, la déesse de la mort. Seth lui promit le pouvoir de tuer sa famille et d'obtenir sa vengeance. Et en échange, Amonée aiderait à libérer Seth dans le corps d'un homme mortel et, ensemble, elles se vengeraient du monde. Cependant, avant qu'Amonée ne puisse accomplir sa part du marché, elle fut capturée par les prêtres égyptiens et momifiée vivante pour ses péchés. Les prêtres l'enterrèrent loin de l'Égypte. De nos jours, en Irak, le sergent américain Nick Morton et le caporal Chris Ville se rendent sur le site potentiel où Amonée est enterrée, car le docteur Henry les paie pour cette mission. Cette tâche est strictement non officielle et le site est rempli de soldats insurgés, ce qui rend Chris hésitant, mais Nick le force à le suivre. Les deux hommes se retrouvent sous un feu nourri et sont contraints de demander une frappe aérienne pour disperser les insurgés. La frappe aérienne révèle la tombe d'Amonée et Nick manque de peu de tomber dedans. Peu après, leur supérieur, le colonel Greenway, arrive sur le site de la frappe aérienne et suppose que Nick et Chris utilisent leurs privilèges militaires pour mener des affaires privées et voler des antiquités à revendre sur le marché noir. Les deux hommes nient cette accusation et affirment qu'ils sont venus sur ce site parce qu'ils pensaient que les insurgés menaçaient des villageois. À ce moment-là, une archéologue employée par l'armée, nommée Jenny High, arrive et gifle Nick. Elle dit qu'elle a passé la nuit avec Nick il y a quelques jours à Bagdad et qu'il lui a volé une carte. Elle remarque le trou dans le sol et est stupéfaite car la tombe semble égyptienne, ce qui n'a aucun sens puisqu'il se trouve en terre perse. Elle dit à Greenway que c'est son travail de sécuriser les artefacts précieux pouvant valoir des milliards et qu'elle va donc descendre dans le trou. Greenway ordonne à Nick et Chris de l'accompagner et les avertit qu'ils ne peuvent pas rester là plus de 2 heures. Nick, Chris et Jenny descendent dans la tombe. Nick remarque que du mercure coule du plafond de la chambre. Jenny explique que les Égyptiens pensaient que cela repoussait les esprits malins. Ils suivent un canal de mercure et arrivent dans une chambre secondaire où Jenny fait des observations pendant que Chris vole secrètement des bijoux sur des squelettes. Jenny remarque que les statues de garde font face à la piscine de mercure et non pas à l'extérieur, et aucune préparation n'a été faite pour aider quelqu'un à passer dans l'au-delà. Elle conclut qu'il ne s'agit pas d'une tombe, mais d'une prison. Elle précise que les chaînes qui plongent dans la piscine de mercure ne servent pas à tirer quelqu'un vers l'extérieur, mais à maintenir quelqu'un en place. À ce moment-là, Greenway informe par radio qu'ils doivent sortir immédiatement, car des insurgés se dirigent vers eux. Jenny dit qu'elle ne partira pas sans voir ce qui se trouve dans le mercure. Chris et Jenny se disputent à ce sujet, mais Nick comprend le système de poulies retenant l'objet, tire dessus, et un sarcophage apparaît. Soudain, des araignées commencent à sortir de toutes parts dans la grotte, et l'une d'elles mord Chris qui, frustré, commence à leur tirer dessus. Nick lui dit de rester calme car ces araignées ne sont pas venimeuses. Nick regarde ensuite le sarcophage et a soudain une vision dans laquelle Amonée vient le voir. Elle lui dit qu'il est celui qui l'a libéré, et donc qu'il est son élu. Jenny le ramène à la réalité en lui disant qu'ils doivent emporter la tombe avec eux. Nick est choqué, mais il transmet le message à Greenway qui appelle un hélicoptère pour transporter le sarcophage. Alors que celui-ci est soulevé dans les airs, Nick remarque que des corbeaux tournent autour et le suivent partout. Ensuite, Nick, Chris, Jenny et Greenway arrivent sur une piste d'atterrissage alors qu'une tempête de sable se forme. Ils chargent le sarcophage dans un avion et montent à bord pour rentrer chez eux. L'état de Chris se dégrade, mais personne ne semble le remarquer. Dans l'avion, Nick essaie de se rapprocher de Jenny et admet qu'il a peut-être volé la carte, mais que ses sentiments pour elle sont sincères. Jenny ne répond pas de la même manière, car Nick vole et vend des artefacts archéologiques sans comprendre que ces objets représentent le travail de toute une vie pour elle.
Jenny lit les inscriptions sur le sarcophage qui racontent l'histoire d'Amoné. Pendant sa lecture, Nick a une vision où il voit l'histoire, mais il se rend compte qu'il est l'homme qu'Amoné utilise pour amener Seth dans le monde. Soudain, Chris se lève et essaie d'ouvrir le sarcophage avec un couteau, comme s'il était en transe. Greenway l'en empêche, mais Chris le poignarde, puis tente d'attaquer Nick et les autres. Nick n'a pas d'autre choix que de le tirer dessus. À ce moment-là, des milliers de corbeaux apparaissent de nulle part et foncent sur l'avion, brisant les fenêtres et détruisant les moteurs. L'avion commence à s'écraser au-dessus de l'Angleterre, et dans le chaos, Nick réussit à mettre un parachute sur Jenny et à la pousser hors de l'avion pour la sauver. Il s'écrase et meurt avec tous les autres soldats à bord. Ensuite, une Jenny traumatisée est appelée pour identifier les corps des victimes de l'accident. Pendant ce temps, à la morgue, Nick revient miraculeusement à la vie dans un sac mortuaire. Il est choqué et ne comprend pas ce qui se passe. Il se retourne et voit Chris qui se tient là. Nick exige des explications, mais Chris lui dit qu'il connaît déjà la vérité. Jenny arrive avec les médecins et est stupéfaite de voir Nick vivant. On découvre aussi que seul Nick peut voir Chris. 2 officiers se rendent sur le lieu du crash et l'un d'eux trouve le sarcophage, intrigué. Il ouvre l'objet et découvre la momie d'Amoné à l'intérieur. Il appelle son partenaire, mais la momie revient à la vie et l'attaque. Elle absorbe la vie de l'officier et, ce faisant, son propre corps se régénère. Elle fait de même avec l'autre officier, et on découvre que lorsqu'elle aspire la vie d'un humain, leur corps devient esclave de ses ordres. Nick et Jenny arrivent dans un bar et tentent de comprendre comment Nick a pu survivre au crash de l'avion, mais aucun des deux ne trouve d'explication. Jenny propose une théorie. Elle explique qu'une princesse égyptienne a été effacée volontairement des livres d'histoire et pense qu'Amoné est cette princesse. Elle révèle qu'Amoné a utilisé un poignard spécial, le poignard de Seth, pour essayer d'amener Seth dans le monde, un poignard orné d'un joyau à son manche. Les archéologues pensent que le joyau a été séparé du poignard et volé par des croisés qui l'ont enterré avec l'un de leurs chevaliers. Elle mentionne que de nouvelles tombes de croisés ont été découvertes récemment et suppose que le joyau s'y trouve. Elle conclut qu'ils ont peut-être réveillé accidentellement un grand pouvoir, provoquant la colère des dieux. Pendant que Jenny explique cela, Nick continue de voir Chris partout. Il se rend dans la salle de bain et voit Chris dans le miroir. Nick pense qu'il devient fou, mais Chris lui dit qu'ils sont tous deux maudits par Amoné et que, sauf si Nick suit le plan de la princesse, les choses vont empirer pour eux. Pendant ce temps, Jenny appelle Henry et lui raconte les derniers événements. Henry lui demande de lui amener Nick sans lui en dire trop. Nick sort dans une ruelle et voit Amoné apparaître. Des milliers de souris la suivent et attaquent Nick. Mais il s'avère que ce n'est qu'une vision. En réalité, il est au milieu d'une route très fréquentée. Jenny le sauve de justesse d'une voiture qui arrive et il lui dit que sa théorie est correcte. Ils ont provoqué la colère des dieux. Il lui parle de ses visions et elle lui répond qu'il pourrait être empoisonné au mercure. Nick ne comprend pas pourquoi elle devient tout à coup rationnelle alors qu'elle parlait des dieux quelques instants plus tôt. Il dit qu'il doit voir le sarcophage car lorsqu'il verra le squelette d'Amoné, il pourra se convaincre que tout cela n'est que dans sa tête. Pendant ce temps, Amoné a absorbé la vie de plusieurs autres hommes et a presque retrouvé sa forme physique complète. Jenny et Nick arrivent sur le site du crash et Jenny se dirige vers l'endroit où se trouve le sarcophage, mais Nick est attiré par une église voisine. Il a une vision d'Amoné et quand il revient à la réalité, il se retrouve à l'intérieur de l'église. Les esclaves d'Amoné le capturent et elle arrive pour exécuter le rituel permettant de faire venir Seth dans le monde. Elle brise une statue pour révéler le poignard de Seth, mais au moment où elle s'apprête à poignarder Nick, elle remarque que le joyau manque à la garde du poignard. Elle est furieuse. Jenny arrive dans l'église et Amoné la poursuit. Nick combat les momies, sauve Jenny et les deux s'échappent. Alors qu'ils s'enfuient en voiture, Jenny émet l'hypothèse qu'Amoné est dans la tête de Nick, car il finit toujours par se retrouver là où elle est. Nick n'est pas d'accord, mais soudain, il réalise qu'il est revenu à l'église sans même s'en rendre compte, prouvant ainsi qu'Amoné est vraiment dans sa tête. Nick et Jenny repartent, mais les momies d'Amoné les poursuivent, ce qui provoque un accident de voiture. Amoné arrive et neutralise Nick, mais au moment où elle s'apprête à tuer Jenny, un groupe d'hommes armés d'armes spécialisées intervient et la sauve. Les hommes assomment Nick. Nick se réveille dans un endroit inconnu où il rencontre le docteur Henry Jackal. On apprend que ce dernier est à la tête de Prodigium, une société secrète dédiée à la neutralisation des menaces surnaturelles. Le docteur Henry est lui-même infecté par une condition maléfique qu'il contrôle régulièrement grâce à un sérum spécial. Jenny révèle qu'elle travaille pour Prodigium depuis le début.
Henry montre à Nick qu'ils ont capturé Ammonet et se préparent à remplir ses veines de mercure liquide, ce qui la figera et la tuera. Ammonet parle à Nick et lui dit que lorsqu'il sera possédé par Seth, il deviendra immortel et aura le pouvoir sur la vie et la mort. Elle sera sa reine et ensemble, ils régneront sur le monde. Nick est pris dans la transe d'Ammonet. Le mercure liquide commence à la brûler et Nick supplie Henry d'arrêter, ce que Henry trouve fascinant. Ensuite, les hommes d'Henry découvrent le joyau du poignard. Pendant ce temps, Ammonet fait remarquer à Jenny que le poignard, le joyau et Nick, son élu, vont tous se retrouver dans cette installation et lui demande pourquoi elle pense que c'est le cas. Jenny comprend alors qu'Henry veut laisser Seth posséder Nick pour que Seth prenne forme humaine et qu'il puisse le tuer. Elle confronte Henry à ce sujet, mais il rétorque que Nick est condamné de toute façon à cause de la malédiction. Nick est furieux et prend le sérum d'Henry, exigeant un autre plan. Cela pousse Henry à se transformer en sa version maléfique, Mr. Hyde. Jenny et un garde sortent alors que la pièce se scelle pour contenir le monstre, mais Nick reste coincé à l'intérieur. Entre-temps, Ammonet possède un technicien et l'utilise pour se libérer. Après un combat difficile, Nick parvient à affronter Mr. Hyde et à l'injecter avec le sérum, ce qui met Dr. Jackal hors de combat. Jenny arrive et dit qu'ils doivent se rendre à la tombe des chevaliers croisés pour détruire le joyau. Une fois le joyau détruit, le rituel ne peut plus être accompli et la malédiction prendra fin. Alors qu'ils se dirigent vers la tombe, Ammonet utilise tous ses pouvoirs pour créer une tempête de sable gigantesque à travers Londres. Nick et Jenny sont séparés et Chris apparaît pour dire à Nick de le suivre, prétendant savoir où se trouve la pierre. Il est révélé que Chris ment et qu'il essaie simplement de livrer Nick et Jenny à Ammonet. Pendant ce temps, Ammonet utilise ses pouvoirs pour asservir les cadavres des chevaliers croisés qui l'aident à récupérer le joyau dans le métro de Londres. Les momies d'Ammonet attaquent Jenny, mais Nick arrive à temps pour la sauver. Cependant, une momie les pousse contre un mur, les faisant tomber dans la partie submergée du cimetière. Nick sauve encore une fois Jenny des momies, mais Ammonet apparaît derrière eux et entraîne Jenny sous l'eau. Nick la suit mais ne peut retenir sa respiration assez longtemps. Il remonte à la surface puis redescend et voit le corps de Jenny suspendu au loin. Alors qu'il est sur le point de l'atteindre, d'autres momies croisées apparaissent pour l'en empêcher. Il parvient à les dépasser et à ramener le corps de Jenny à la surface. Mais c'est trop tard, Jenny est déjà morte. Ammonet apparaît et le réconforte, lui disant d'oublier Jenny et de se laisser séduire par son amour. Mais quand Nick continue de fixer Jenny, Ammonet s'agace et le punit. Pendant leur affrontement, Nick parvient à voler le poignard. Il s'apprête à détruire le joyau, mais Ammonet lui rappelle que s'il permet à Seth de le posséder, il aura le pouvoir sur la vie et la mort. Nick comprend que c'est sa seule chance de sauver Jenny et se poignarde. Seth prend le contrôle de son corps et déclare son amour à Ammonet. Nick n'a aucun contrôle, mais la vue du corps de Jenny le ramène à lui-même. Nick utilise le pouvoir de Seth pour absorber la vie d'Ammonet et insuffler la même vie à Jenny. Jenny revient à la vie et cherche immédiatement Nick. Elle le trouve caché dans l'ombre et s'approche. Mais il lui dit de rester à l'écart, car il ne sait plus ce qu'il est et ne veut pas la blesser. Il lui dit qu'il l'aime et qu'il aurait aimé qu'ils aient de plus de temps ensemble, puis il part avant que Henry et ses hommes n'arrivent. Ensuite, Henry et Jenny discutent de l'endroit où Nick pourrait être. Henry dit qu'il est un monstre maintenant, mais que la part de lui qui est encore humaine parcourra le monde à la recherche d'un remède. En Égypte, Nick se prépare à traverser le désert vers les pyramides, accompagné de Chris, qui l'a ramené à la vie. Les deux traversent le désert, suivis par une immense tempête de sable causée par le pouvoir de Nick. Sa quête pour trouver un remède a commencé.